bonjour à tous. Merci de suivre votre magazine de la mi-journée. On garde le contact. Hier, avec le docteur Brou, nous faisions l'état des lieux sur le thème « Il n'y a pas de saut métier » avec en prime des témoignages émanant de vous, téléspectateurs. Et nous avons retenu deux témoignages forts. Le témoignage de Madame Conan qui nous appelait et notamment le témoignage également de Monsieur Soro qui nous appelait de Diko Dougou. On espère que ces personnes-là nous rappelleront une fois encore pour essayer de booster ceux qui ont un peu honte de ce qu'ils exercent comme métier. Avant donc d'installer Dr Brou et nos différents invités, notamment Monsieur Koné, nous allons prendre langue avec nos invités de la DCM, Madame Ouattara Salimata et Monsieur Moussa Slim. C'est cela. En effet. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de Africa Web Festival. En effet. Bonjour Christelle. Africa Web Festival, oui. Il s'agit d'un rendez-vous annuel des acteurs du web et il faut préciser que c'est un événement qui est coproduit par la RTI et la régie Mandingo. L'événement se déroule du 24 au 26 novembre à l'espace Latry Event de Plateau. Et là, quel est l'objectif, on va dire, de Africa Web Festival? Merci Christelle. Il va s'agir de faire un point du web en Afrique et de voir les opportunités. Voilà. D'accord. Et donc du 24 au 26 novembre, vous serez donc à l'espace Latry Event. Vous attendez qui? On attend le grand public, mais en particulier les acteurs du web. Parce que ne dit-on pas que l'économie de demain repose sur le numérique? Et aujourd'hui, nous avons besoin de relever le défi, c'est-à-dire l'Afrique a besoin de relever le défi, mais c'est seulement avec ses pairs que nous pouvons le faire. Et donc, nous invitons tout le monde, la population en général, nos compatriotes, tous ceux qui sont de l'Afrique, c'est le rendez-vous pour tout le monde, vraiment. Doit-on débourser des sous ou c'est gratuit? Et pour participer au festival, c'est-à-dire être spectateur au festival, non, il ne faut pas payer de montant, il ne faut pas payer quoi que ce soit. En fait, la partie qu'il fallait payer, c'était surtout pour le concours, en fait, parce que le Africa Web Festival est aussi un concours pour les productions vidéo dans le format web. D'accord. Donc dans différents domaines, donc que ce soit de l'animation vidéo, que ce soit des documentaires et ce genre de choses-là. Donc pour participer à ce concours-là, en effet, il fallait débourser des montants. L'inscription au concours, c'était samedi dernier. Maintenant, il y a des juges qui ont déjà commencé à regarder les vidéos et tout. Sinon, c'est ouvert vraiment à tout le public. D'accord. Quelque chose à rajouter, Madame Ouattara? Oui, bien sûr. Je voudrais juste rajouter que le festival s'articule autour de différents points. C'est-à-dire, on aura des conférences, des ateliers, débats. On va couronner les compétitions dont il a parlé, mais aussi on aura des stands mis à disposition de nos différents partenaires pour venir nous faire connaître leur savoir-faire. D'accord. Voilà. Africa Web Festival, nous recevions donc Madame Ouattara Salimata et Monsieur Moussa Slim, je prononce bien, responsable commercial et responsable logistique. Et vous étiez là, donc je le rappelle encore une fois, pour parler de Africa Web Festival qui se tiendra du 24 au 26 novembre prochain à l'espace Latry Event. Numéro de téléphone, je donne ou vous le faites? Je vais le faire. Merci beaucoup, Christelle. Nous Nous sommes au 22 48 48 88. Au 08 82 82 88, mais aussi on a notre site internet qui est le www.africawebfestival.com. D'accord. 22 48 48 88 08 82 82 88 ou les www.africawebfestival en un mot.com. Nous avons tout dit. Merci Christelle, c'est ça. C'est moi qui vous dis merci. Nous serons là. Nous serons là du 24 au 26, on viendra. Alors, monsieur ou prophète, devrais-je dire, prophète Mé Bruno, bonjour. Bonjour Christelle. Vous êtes là pour nous parler, amen, vous êtes là pour nous parler d'un programme de culte du dimanche 23 novembre. Oui, c'est ça. C'est pour cela cet après-midi, pour inviter tous mes frères et ceux qui ont des problèmes, des difficultés, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont malades. Depuis très longtemps, on n'arrive pas à faire la guérison, de venir ce dimanche à Bethesda, c'est un centre de prière qui reçoit tous sortes de malades. Et Christelle, aujourd'hui, quand tu arrives là, tu vois les malades, quelqu'un qui vient, les mains, les pieds sont liés, tu le vois un coup, les libère de cette maladie, c'est étonnant. On voit une fille qui était, elle a perdu, elle est exclusivement atteinte, la folie, les mains sont liées, les pieds sont liés.
Mais moi, cette fille aujourd'hui, tu vas dire, mais c'est pas vrai. Dès qu'elle a prié, Dieu a guéri cette fille. Il y a tellement de miracles à Bethesda. Donc, j'invite tout le monde à venir ce dimanche, le 23, au centre de prière Bethesda, à Bobo Avocatier, pour que Dieu décante le soutien. Parce qu'il s'agit de travail, voyage. Dieu fait tout à Bethesda. Ceux qui ont des diplômes n'arrivent pas à travailler. Venez avoir un diplôme, on va prier pour vous. Vous allez travailler. Parce qu'à Bethesda, c'est d'espoir, là où tous les rêves deviennent des réalités. Même ceux qui m'appellent un jour Christ, tais-toi bien, m'appelle de l'Italie, il est impuissant. Seulement l'impuissant n'a pas aller avec sa femme. J'ai dit un seul mot, Dieu a dégagé sa situation. Rappelez le lendemain pour dire, vous êtes un homme de Dieu, tu as prié, Dieu a dégagé la situation. Il y a tellement de temps de témoignages là pour dire à quelqu'un qui a des problèmes quelconques, qu'il soit maladie, travail, enfantement ou voyage. Venez ce dimanche et Dieu va décanter votre situation. Ça va celui-là cet après-midi. D'accord. Et c'est dimanche à partir de quelle heure? De 7h à 13h. Tous les dimanches, le culte commence de 7h à 13h. Et le centre de prière Bethesda est situé dans la commune d'Abobo, mais précisément à Bobo Avocatier, entre la gendarmerie et le dépôneur. Mais on n'arrive pas au dépôneur. Le seul point de repère, c'est Avocatier, l'hôtel du centre. Donc ce dimanche, l'équipe sera en place à 6h pour les accompagner à la scène d'espoir, là où tous les rêves deviennent des réalités. Venez simplement, c'est gratuit. Vous arrivez à dire un seul mot sur votre vie et Dieu va décanter votre situation. Un jour, quelqu'un m'a appelé de la France, un Français qui n'arrive pas à dormir pendant des années. J'ai dit, est-ce que aujourd'hui tu vas dormir? Quand j'ai fait des problèmes, l'homme m'a appelé pour dire, cet homme a dormi comme un bébé. Il a dort comme un bébé. Le mal a disparu. Je me dis à quelqu'un qui me coach, tu as plein de maladies. Viens seulement et tu verras la gloire de Dieu. Oui. Voilà, donc le prophète May Bruno, qui était sur notre plateau, pour vous inviter au programme de prière, donc ce dimanche 23 novembre, à partir de 7h, donc de 7h à 13h, à Bobo Avocatier. Contacte donc le 07 66 07 73 ou le 01 22 51 14. Oui, c'est ça, c'est le 07 66 07 73 ou 01 22 51 14. Soyez les bienvenus à Bethesda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup, prophète. Bon retour chez vous. Merci. Monsieur Doumbia Lanciné, Monsieur Kone Adama, vous êtes là pour nous parler d'une réunion qui aura lieu donc le 23 novembre également. Oui, à la mairie d'Adjamé. Merci Christelle, bonjour. Bonjour, je dis bonjour à tout le monde parce que nous sommes là aujourd'hui pour présenter l'UDEM, Union pour les ressortissants pour le développement de Morondo, qui a été créé en avril dernier. Et nous sommes là pour annoncer la tenue d'une réunion ce dimanche 23 à 9h à la mairie d'Adjamé. Et qui est invité? Tous les enfants ou tous les cadres? Tous les enfants de Morondo ou tous les cadres? Oui, c'est toute la population de Morondo qui est invitée à prendre part à cette réunion parce que l'UDEM concerne tous les ressortissants de Morondo. On attend par ressortissants les natifs de Morondo et toutes les personnes qui ont des intérêts à Morondo. C'est à partir de? Donc la réunion de ce dimanche 23 est organisée à la mairie d'Adjamé à partir de 9h. La réunion va durer 2 heures parce que vous savez, les dimanches sont beaucoup occupés. Et donc, il faut circonscrire un peu la réunion dans le temps. La réunion est prévue pour 9h et ça prendra fin à 11h30. D'accord. Voilà. Donc, le 23 novembre 2014, donc réunion de tous les enfants, on va dire ça comme ça, tous les enfants donc, de Morondo. Exactement, de tous les enfants de Morondo et en particulier, tous les actifs parce que c'est une association de développement. Donc, on a besoin quand même des personnes actives pour participer au développement. Mais il n'y a pas de restriction qui est faite. Ce n'est pas forcément limité aux actifs. C'est toute la population qui est invitée. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je donne les contacts. Vous le faites? Oui, les contacts, c'est le 09 95 95. Et le 48 03 91 14. Et on peut nous joindre aussi sur le forum UDEM de l'association. D'accord. Merci. Nous avons tout dit? Merci. Okay. D'accord, c'est bon pour moi. Merci. Madame Kone Mariam, bonjour. Bonjour, madame. Et Madame Podarita, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour annoncer la fête des marchés de Yopougon. UNAMASI, l'Union nationale des marchés de Yopougon. Nous sommes là aujourd'hui pour annoncer la fête des marchés à Yopougon. Tous les 46 marchés de Yopougon seront en fête à l'espace Figayo. Et la fête sera marquée par la cérémonie de baptême du bureau communal UNAMASI Yopougon, Union nationale des marchés de Yopougon. Donc nous invitons tous les habitants de Yopougon
assorti massivement toutes les associations, les marchés. Pourquoi vous décidez de faire une fête? Une fête. Pourquoi? Pour aider les femmes. Les femmes femmes des marchés, les commerçantes. D'accord. Les femmes des marchés souffrent beaucoup. Au marché, à Yopougon, elles sortent, ce sont les femmes qui sortent les matins. À 4 h du matin, elles sont sur les marchés. Et comment vous allez les aider justement? Déjà, nous avons un avocat pour les défendre. D'accord. Et aussi, nous allons les aider à pouvoir transporter leurs marchandises parce qu'elles se font agresser. Tout à fait. Voilà. Elles sortent les matins à 4 h du matin et elles se font agresser. UNAMASI est là aujourd'hui pour aider ces femmes-là à sortir aussi de la pauvreté, la cherté de la vie. Nous luttons contre la cherté de la vie. Et avec UNAMASI, ces femmes-là pourront avoir des marchandises au marché, transporter les marchandises jusqu'à dans les marchés. D'accord. Donc, le transport, elles n'auront plus à payer. D'accord, ok. Donc, vous voulez célébrer toutes les femmes donc, des marchés, célébrer ces femmes-là, ces braves femmes, j'ai envie de dire, qui se lèvent déjà à 4 h du matin pour nourrir des populations. Et ça, c'est vraiment à votre avantage. Vraiment. D'accord. Donc, la fête aura lieu le 27 novembre 2014, c'est cela? À partir de 8 h. À l'espace Figayo. À l'espace Figayo, d'accord. Un contact? Nous sommes au 08 64 70 27. 08 64 70 27. 05 26 51 71. Nous avons aussi le pagne. D'accord. Notre uniforme UNAMASI, section Yopougon, que nous vous présentons. Joli pagne, hein? Oui. De très très belles couleurs. Et c'est ce pagne-là que nous allons porter. Toutes les femmes, commerçantes des marchés seront habillées dans ce pagne. D'accord. Et c'est à combien? Le morceau à 2000, c'est pas cher. D'accord. Nous avons les 3 pagnes à 6 000. Madame. Ça dépend pour qui. D'accord. Le morceau de pagne est à 2000 francs. À 2000 francs. D'accord. Donc vous demandez à toutes les femmes de se procurer donc, au moins un morceau. Un morceau, voilà. Et nous les invitons qu'elles sortent massivement pour participer à cette fête-là. C'est notre fête. Elles sont tout le temps sur les marchés, elles ne sortent pas. Ce jour-là, qu'elles viennent pour qu'on fête ensemble, pour qu'on puisse se réjouir ensemble. D'accord. Toutes les femmes des marchés sont donc invitées par Madame Koné Mariam et Madame Podia Rita pour cette grande fête. Vous voulez ajouter quelque chose, Madame? Allez-y. Yopougon, les femmes battants. Nous sommes Yopougon, président de Massé, nous sommes battants. On travaille bien, on travaille fort. Parce que nous, les femmes même là, on a construit notre Massé, Yopougon Nouveau Quartier. Ça fait 149 millions. On a fait 117 magasins. Jusqu'en gars, c'est les femmes, ce n'est pas garçons. Ce n'est pas la mairie, c'est nous. C'est pour aider l'État. Donc nous préférons tout ce qu'on a fait. On veut faire sortir ça pour montrer les populations, nos sœurs, pour l'État, pour voir que nous travaillons. Exactement. Et puis eux aussi vont voir, nos sœurs vont voir aussi pour faire même ce que nous allons faire pour aider le pays, pour qu'on avance. Nous avons invité toutes les femmes de commerçants, toutes les femmes de Massé, tous les présidents de Massé. On n'a qu'à venir massivement. La fête, on va fêter ensemble. Je sais que quand on a créé UNAMASI, c'est pour régler tous les problèmes là. Après ça, quand ils vont régler les problèmes, on va mettre nous tous ensemble là. On veut faire beaucoup plus que ce qu'on a fait là. Un seul massé a fait ça. Si tous les massés sont mis ensemble, on fait beaucoup de ça. Tout à fait. Pour aider l'État. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est un très bel appel. C'est un très très bel appel. Donc toutes les femmes doivent venir massivement pour faire la fête avec vous ce 27 novembre 2014. Donc à l'espace Figayo. On vous souhaite une très très belle fête. C'est à partir de 8 h. Même ceux qui n'ont pas eu pain là n'ont qu'à venir. D'accord, il n'y a pas de problème. Elles seront toutes là. Il n'a qu'à venir en fêter ensemble. Elles seront toutes là. Elles seront toutes là. Merci beaucoup, Madame Koné et Madame Podia. Merci à vous. Monsieur Yao Ncho, il vient nous parler de la rentrée académique internationale. Oui, bonjour encore. Donc, rentrée académique internationale, bien sûr, il faut dire que nous étions passés plusieurs fois pour expliquer que dans le système indien de formation, mais surtout de certification internationale,
pour des personnes qui avaient déjà fait des formations. Par exemple, il y a des gens qui font le BTS et après le BTS qui ne savent plus réellement quoi faire. Il y a aussi certains qui se sont formés, mais qui ont compris que réellement, ils ne maîtrisent pas réellement les choses. Et ces personnes-là ont compris qu'il fallait faire des programmes internationaux et on parle aujourd'hui de certification internationale. Vous faites une formation, mais le diplôme que vous recevez n'est pas un diplôme qui vous est délivré en Côte d'Ivoire, c'est un diplôme international, mais qui est délivré par le constructeur même. Donc, disons quelqu'un qui dit « je suis administrateur de système », il devient administrateur système certifié par Microsoft. Donc, c'est Microsoft même qui lui délivre son diplôme, sa certification internationale. Quelqu'un qui dit « je suis expert en réseau, administrateur réseau », il faut obligatoirement, dans le système international, qu'il soit certifié Cisco System. Donc, il y a aussi, par exemple, des profils technico-commerciaux, etc., etc. Donc, c'est pour présenter ces programmes de certification et dire qu'il y a déjà eu la première rentrée et il y a donc la deuxième rentrée internationale à partir du 1er décembre. Et pour cela, à partir de demain samedi, il y aura des rencontres au niveau de tous nos centres. Donc, on va dire des journées portes ouvertes pour orienter des étudiants. Vous savez, il y a des étudiants qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. Ou bien qui font des programmes qui ne savent. Vous demandez à quelqu'un, je suis administrateur réseau, qu'est-ce que tu maîtrises? Il ne sait pas réellement ce qu'il maîtrise. Alors qu'il a fait 2 ans, 3 ans, souvent même 5 ans à l'école. Et donc, vous êtes étonné de voir que finalement, ces personnes n'ont pas du travail, mais réellement, c'est parce que ces personnes ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, le diplôme ne suffit plus. Il vous faut obligatoirement une certification internationale. Donc, à partir de demain, samedi, jusqu'à la semaine prochaine, donc jusqu'au samedi de l'autre semaine, il y aura des rencontres, il y aura des démos afin de mieux comprendre le programme de certification internationale et savoir comment cela peut nous rapporter. Mais en même temps, à partir du lundi, il y a un événement dont on a déjà parlé tout à l'heure, mais je veux revenir là-dessus, l'Africa Web Festival. L'Africa Web Festival, c'est un grand festival. Il faut savoir que toutes les sommités des télécoms, des réseaux, de la sécurité informatique sont déjà en Côte d'Ivoire pour ce festival. Donc, tous ceux qui aiment les technologies doivent se déplacer massivement à partir du lundi. Nous serons à l'Africa Web Festival avec tous ceux qu'on appelle des ethical hackers. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de hackers, on parle généralement de pirates informatiques. Il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire des gens qui ont fait des formations, parce qu'il existe des formations dans le domaine du piratage informatique qui sont certifiées et qui aident des entreprises. Donc, si vous maîtrisez déjà le domaine, mais que vous n'avez pas de certification, ou bien si vous voulez vous spécialiser dans le domaine de l'ethical hacking, de la sécurité informatique, c'est une occasion pour vous, au travers de l'Africa Web Festival, de venir. Des personnes aussi qui ont des problèmes. Disons que j'ai un compte qui a été piraté, j'ai un téléphone qui a été volé, je trouve des choses un peu bizarres dans mon entreprise. Je veux comprendre ce qui se passe réellement. Ou bien, comme j'ai dit, je veux me former. C'est une occasion à partir du lundi, mardi et mercredi, ce lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 à l'Africa Web Festival, de venir découvrir des experts dans le domaine. Donc, vous pouvez nous appeler, tous nos centres. Je rappelle qu'on a 3 centres au niveau de Yopougon, au niveau de Marcory et le 3e centre au niveau de Cocody. Donc, vous pouvez appeler au 23 01 32 60, 23 01 32 60, 08 58 68 23, 08 58 68 23, 03 64 70 30, 03 64 70 30. Il y a des choses que vous devez venir apprendre. Parce que les administrateurs informatiques savent beaucoup de choses. Mais ce que les administrateurs informatiques savent, les pirates informatiques le savent aussi. Mais ce que les pirates informatiques savent, les administrateurs ne le savent pas encore. Et ça sera démontré et démystifié à l'Africa Web Festival lundi, mardi et mercredi. Ça, c'est un peu votre phrase. Hein. On va dire c'est un peu votre marque de fabrique. Hein. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous recevions donc M. Ncho Yao qui nous parlait de la rentrée académique internationale qui aura lieu à Cocody. Il a donné les contacts le 23 01 32 60 08 58 68 23. Merci beaucoup, M. Ncho Yao. Première rubrique de cette émission, à la vôtre. À la vôtre donc concerne, on va dire, Monsieur Nda. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, le premier cocktail de cette émission. Alors, le premier cocktail de la journée est dénommé Limco. Le Limco sera fait ici de ce fruit ici que nous appelons le concombre. Le concombre nous vient de l'Inde, mais qui a été
installé dans pratiquement tous les pays. On en trouve en Afrique, on en trouve en Europe, on en cultive un peu partout. Qui rentre dans nos mets, dans nos consommations, tout ce qu'on consomme comme notre alimentation. Mais c'est un fruit qui est vraiment très riche en sels minéraux, en vitamine C, vitamine A, vitamine E. Donc c'est très 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 bon. Et on l'utilise dans plusieurs domaines au niveau de la gastronomie. Donc voilà pourquoi on va utiliser encore ce fruit pour préparer notre premier cocktail de la journée, Limco. Alors ça va se faire au blended. On a déjà quelques morceaux. Il y a le concombre, je l'ai coupé en morceaux. Donc je vais le passer déjà au blended. Ici, on va utiliser quelques morceaux. Le tout sera accompagné ici de feuilles de basilic, qui est vraiment des accessoires de cuisine qui nous sont vraiment très chers, très bons pour la santé. Ça, c'est un peu pour le côté fraîcheur, non? Oui. Mais en même temps, le concombre est un peu frais aussi. Vraiment, en plus, c'est un fruit qui est très riche en eau, environ 92% d'eau. Ici, après les feuilles de basilic, on va utiliser juste une cuillerée à soupe de sucre ou d'œuf, selon la quantité et selon la personne qui va l'utiliser. Une fois que j'ai ça, je vais ajouter quelques glaçons à mon shaker, mais c'est de la glace pilée ici. D'accord. C'est la glace moulue, comme on peut le dire. On va l'incorporer à notre cocktail. Voilà. Et il y a juste un peu d'eau ou de la limonade pour celui qui n'utilise pas beaucoup de sucre, peut utiliser la limonade ou l'eau naturelle, puisqu'on a déjà le sucre qui va accompagner. Une fois que c'est bon, je pense qu'on va... Quelques secondes suffisent. On va passer au verre. Je rappelle donc que le premier cocktail de la journée, c'est le Limco, concombre, limonade, tige de basilic, sucre en poudre et des glaçons. Voilà. J'ai hâte de Ici, goûter. on ajoute notre... Ça ressemble un peu... Bon, ok, c'est bon, ça Voilà, va. on ajoute la glace pilée. Ça ressemble un peu à une margarita ou pas? Non? Non, la margarita, c'est l'alcool, le Ou un sucre, peu de le sel. mojito. Un peu le mojito. Un peu le mojito, Ici, oui. maintenant, on ajoute notre limonade pour donner plus de goût et de tonus à notre cocktail. Voilà. D'accord. Ok, Ça a la l'air décoration, très bon. juste une rondelle de concombre aussi. Également. Donc voilà notre cocktail. Et notre servi. Limco Servi. est prêt. C'est bon. Alors, merci beaucoup pour ce premier cocktail. On reviendra vers vous pour un second cocktail. Le temps pour nous donc d'échanger avec Maître Bomba qui nous parle de trucs et astuces pour améliorer notre quotidien. Bonjour Maître Bomba. Bonjour Christelle. Comment vous allez? Très bien. Alors, comment améliore-t-on notre quotidien? Justement, pour commencer, on va parler de la journée. Comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir faire une réussite totale au niveau de la journée? Dès le matin, au réveil, après avoir fait le bain du matin, il faut, avant de sortir, il faut regarder à l'est, c'est-à-dire le lever du soleil. Vous faites face à l'est et vous crachez légèrement dans la paume droite. Hein? Voilà, en prononçant des phrases très positives, et vous allez voir que Mais lorsque... pourquoi la salive? Pourquoi on ne mettrait pas par exemple de l'eau? Je ne sais pas. Pourquoi la salive justement? Ok, la salive, parce que la salive c'est une partie de nous-mêmes. Voilà, la salive, c'est l'eau, ça représente l'eau. L'eau est source de vie, etc. Raison pour laquelle il faut faire cela. Et quand on le fait, en faisant face vraiment à l'est, au lever du soleil, vous allez voir que quand vous allez sortir dans la journée, les choses vont bien se passer. Et aussi, on va parler des personnes qui rêvent beaucoup, surtout au niveau de la mort, soit des cercueils, etc., dans vos songes. Dès votre réveil, il faut chercher simplement une pièce de 5 francs. Voilà, vous allez essayer de mordiller cela un peu. Et par la suite, vous allez regarder face à l'est toujours et jeter la pièce en question. Au fait, c'est une manière d'éloigner le danger en question, puisque dans les songes,
souvent la mort signifie quelque chose de positif ou soit négatif. Ah, c'est pas toujours que quand on rêve de mort ou de se voir dans un cercueil, c'est un malheur. Voilà, pas du tout. Donc, puisqu'il faut faire cela pour, ne serait-ce que pour éloigner vraiment le danger en question. Et il est aussi conseillé, avant de voyager, il faut chercher juste un petit cure-dent, vous mettez ça dans la bouche et vous voyagez, vous allez voir que vraiment, le voyage va vraiment bien se passer. Il y a quelques dents. Non, n'importe, c'est symbolique. Vous mettez ça dans la bouche, vous allez voir que les choses vont vraiment bien se passer. Il y a aussi l'astuce, cette petite recette-là. Lorsque vous êtes une femme, surtout, et que vous avez l'habitude de tomber uniquement sur les personnes mariées, voilà, il faut chercher simplement quelques pépins d'une orange et vous allez ajouter à cela un peu de la poudre de verveine et vous mettez dans un tissu de couleur blanche, voilà, un tissu de couleur blanche. Et il faudra faire ça un lundi. Un lundi, vous mettez dans votre sac à main, surtout pour les femmes. Vous allez voir que vous allez rencontrer uniquement les personnes qui sont célibataires comme vous. Qui sont libres. Et non, malheureusement, je ne suis pas célibataire, mon cœur est déjà pris. Voilà. Et contre l'éjaculation précoce, on a cette plante-là qu'on appelle l'aubépine. Voilà, l'aubépine, c'est une plante qu'on trouve chez les fleuristes. Alors, cette plante-là, au chevet du lit, monsieur peut déposer un bouquet de l'aubépine, ou soit simplement, avant les activités, il peut essayer de brûler cette poudre-là. Vous allez voir que les choses vont bien se passer. Voilà, ça c'est contre l'éjaculation précoce. Ou soit simplement, avant les activités, il est conseillé de prendre un verre d'eau. Vous allez voir que les choses vont bien se passer. Maintenant, lorsque vous partez pour aller acheter une paire de chaussures, pour essayer, prenez toujours le pied gauche. Vous commencez toujours par le pied gauche pour essayer. Ne prenez pas, parce que le côté gauche, c'est le côté désir, et le côté droit, c'est le canal, disons, le canal de l'action. Donc, il faut toujours commencer avec le pied gauche. Voilà. Maintenant, pour communiquer, il y a certaines personnes qui, après les décès, n'ont pas pu vraiment dire... Justement, ce que j'ai envie de savoir, c'est le côté, enfin, concernant la chaussure. Oui. Qu'est-ce que ça procure qu'on essaie voilà, parce que là, si vous prenez le pied droit pour essayer, ça va capter plus d'énergie négative. Vous savez, les chaussures, ça rentre un peu partout. Donc, il est conseillé vraiment de prendre le côté gauche. Parce que si vous commencez par le côté droit, vous allez voir qu'à chaque fois quand vous allez porter cette chaussure-là, vous aurez beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. C'est pourquoi il faut toujours commencer, même dans la vie courante, lorsque vous êtes à la maison chez vous et que vous voulez porter vos chaussures, commencez toujours par le pied gauche. C'est ce qui est vraiment conseillé. D'accord. Voilà. On va parler de la communication avec les défunts. Vous avez quelqu'un qui est mort subitement, qui n'a pas pu vraiment dire ce qu'il a